Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière de la série. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Donc on va plus se centrer là au niveau nutrition parce que SoShape c'est sympa, mais SoShape c'est pas la vie. SoShape c'est juste un booster, faut se le rappeler, c'est juste une petite aide, mais en soi, dans la vie il faut manger équilibré, assez sain. Et je vais vous montrer parce qu'il faut pas pousser, je suis française quand même, donc on se retrouve juste après. Petit plan de youtubeur, un peu pourri, tout le monde le fait, un peu mouton, mais c'est pas grave. Tchuss. Bon, je vais reprendre avec la voix off, vaut mieux parce que là je suis en train de vous raconter un peu de tout et de n'importe quoi, surtout du n'importe quoi. Bref, première journée, on va partir sur une fondue de poireaux. On met du beurre, s'il vous plaît les Français, mettons du beurre, parce que j'en ai vu certains mettre de l'huile, non, du beurre, fondue de poireaux, du beurre. Bref, ensuite vous mettez les poireaux à poêler directement en fait. Moi les poireaux en fait c'est des poireaux frais à la base, mais étant donné qu'en fait je vis seule, comment vous dire que en fait tous mes légumes j'ai tendance à les acheter, je les coupe, je les mets dans des sacs fraîcheurs et après soit frigo parce que je vais les manger tout de suite, soit congélo parce que comme ça au moins ça pourrait attendre. Super, bref, je vous raconte la suite. Et oui, pour ceux qui vont dire ouais elle a pas mis de sel dans l'eau de ses pâtes, je vois pas l'utilité. En fait il faudrait m'expliquer ce que ça change en fait de mettre du sel dans l'eau des pâtes et de pas en mettre. Enfin, moi j'ai l'impression que ça a exactement le même goût. Après sachant que moi je ne mange pas... Je mange rarement des pâtes nature, tu vois, genre les coquillettes d'enfants de 3 ans, non merci, c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi je me baisse en fait, parce que en soi j'ai mis un cadre qui fait que je peux me tenir debout quand même. Et bon, passons. Bon, là c'est bon, on est parti sur une bonne cuisson. Donc on va bouger. Ah, mais c'est vrai. C'est le pain, j'avais zappé. Je me suis dit, il y a des trucs bizarres dedans. Non, 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 Margot, c'est quand tu manges tes biscottes et que t'en mets partout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, normalement, je prends de la crème fraîche. Comment vous dire que la crème fraîche d'Angleterre, je l'ai essayée une fois. Elle m'a fait des grumeaux, trucs bizarres. Donc si j'en trouve pas de française, ce qui est très rare, et on va prendre du Philadelphia. Voilà. Comme ça, on va mettre un petit peu de... Alors oui, j'en mets la dose, mais bon, je vais tout vous dire, c'est la sauce, faut pas pousser. On se fait plaisir, ok? On diète, mais on se fait plaisir. J'ai envie de vous dire, moi, je pars d'un principe où c'est très simple. Tu veux manger fat, tu veux manger gras, essaye de pas trop non plus, mais dans ces cas-là, tu réduis les portions. Quand tu manges un truc hyper sain, tu peux te bouffer genre une bête d'assiette de ouf, quoi. Faut juste voir ça, les gars. En fait, faut équilibrer. La meuf, elle dit ça comme si c'était facile, alors que, je vais vous dire, ça fait quoi? Ça fait... on est en 2020. Ça fait 3 ans que je me trimballe mes kilos en plus. Et la meuf, elle veut dire ça comme si c'était genre easy. Alors moi, j'ai pas un problème avec la nourriture. Ah, je dis ça parce que moi, je connais mon métabolisme. J'ai pas réellement de problème avec la nourriture. Je mange assez sain en soi. Je sais que je mange pas trop gras. C'est trop fort. Comment tu l'as dit? Mais moi en fait dans ma famille c'est très simple, si tu fais pas de sport tu prends, cherche pas, tu peux manger les plus équilibrés du monde, tu rajoutes un truc de ketchup, ça te fait 10 kilos sur le cul. Bon, sur ces paroles, je vais reprendre la voix off, je pense. Bref, donc on continue, on se rajoute une petite cuillère de moutarde à l'ancienne, moi j'adore ça, vous pouvez aussi prendre de la moutarde de Dijon ou même mélanger les deux, attention ne pas en mettre beaucoup. À côté, je me suis préparé des petites tagliatelles, voilà, la portion n'est pas très importante comme vous allez le voir, mais en fait c'est suffisant pour manger et vu que Ah, et j'ai oublié le dessert, les gars.
Faites-vous plaisir. Si la meuf elle dit ça avec une pomme. Genre une pomme en fait ça... Bon après c'est une Granny Smith, on va pas se mentir, on la kiffe tous celle-là. Bon, qui n'aime pas la Granny Smith? Seigneur mon Dieu, pardonnez-le. C'est pas grave. Mais bon, petit dessert, j'ai envie de vous dire yaourt, compagnie. Moi j'ai pas de yaourt ici, ça coûte hyper cher les yaourts je trouve. Donc non, on a plus misé sur les pommes. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de pommes. Ils connaissent pas le format pomme pote aussi ici. Moi je mangeais que ça ici quand j'étais à Paris. Donc bah voilà, on est sur de la pomme et puis on verra quoi. Allez, moi je vais manger, salut. Là, je vous présente mon petit déjeuner que je fais la plupart du temps. En fait, c'est très bien parce que quand j'ai pas le temps, c'est un truc de mes 30 secondes. Oui, la vaisselle, je la fais beaucoup plus tard. Faut pas pousser non plus. Bref, une demi-banane, des épinards autant que vous en voulez, des myrtilles autant que vous en voulez. Je rajoute du lait d'avoine. Faut savoir qu'en Angleterre, ils ont des marques de lait d'avoine avec du vrai avoine dedans. Parce que quand vous achetez du lait qui est autre que de vache, regardez bien les ingrédients. Vous allez voir, ça fait du 2% d'avoine. Autre recette, autre jour. Donc on va se faire un petit saumon. Comment on dit ça déjà exactement? En paupillette. Voilà. On est d'accord, c'est de l'aluminium, ce n'est pas le papier approprié. Comment vous dire que... Bref, ça fonctionne tout autant. Donc moi, je me mets un pavé de saumon que, en fait, comme je l'ai acheté en promo, il y en avait 10. Bien entendu, j'ai congelé. Je rajoute des oignons, je rajoute des petites tomates. Je rajoute aussi du jus de citron. Beaucoup d'herbes, j'adore ça. L'herbe de Provence, le thym, enfin c'est un truc de dingue. Bref, qui connaît pas ça? Apprenez les gars, les herbes c'est la vie. Bref, si vous aimez en fait vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. Moi je suis pas très fan de l'huile d'olive en fait à la base, donc voilà. Après ensuite vous fermez bien, mais quand je dis bien c'est vous fermez bien. Je veux pas une seule ouverture en fait dessus. Vous le mettez ensuite à cuire au four. Moi j'ai tendance à le mettre à 180, 200 degrés pour à peu près 20-30 minutes, ça dépend. Là étant donné qu'en fait il était congelé, en fait normalement s'il est pas congelé vous le mettez, ça met genre 15 minutes. Là moi je l'ai mis 30 minutes. Truc parfait. Franchement, la cuisson est parfaite. Il y a pas de surplus d'huile. Le poisson, il reste tendre. Il n'y a pas plus sain que ça, quoi. Donc, accompagné d'une petite purée et de petits pois. Soyons light au maximum. Bref, voilà. Donc, c'est juste histoire de dire, en fait, cette vidéo, c'est que je vais vous présenter plein de recettes qui peuvent être assez healthy, qui sont assez conséquentes. Enfin, en soi, comme vous voyez, je meurs pas de faim, on va pas mentir, mais c'est très light, très important. Buvez de l'eau, bien entendu. Bref, donc mais après il faut mélanger de tout en fait. Après on est adulte, faut se forcer parce que moi, comment vous dire que là il y a une purée qui est dans mon assiette, je déteste les pommes de terre. Mais c'est pas grave, il y a la sauce du saumon qui va avec. Donc non, mais de temps en temps, c'est comme ça, hein, faut se forcer. La vie est dure, hein, mais il faut manger de tout simplement. Bref, donc moi là j'étais en train de finir Alerte à Malibu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que en fait c'était ma série phare en Angleterre. Comment vous dire, je suis vraiment revenue dans les années 90. Bref, bon, j'ai bien essuyé mon assiette. J'avoue, je l'ai même léché à la fin. Je vais pas vous mentir, ça vous le verrez pas. Soyons pas dégueulasses. Autre idée de recette, moi ce que j'adore, c'est la burrata. Mais si vous connaissez, c'est un truc de malade. J'ai une amie une fois qui m'a dit elle aime pas la burrata. Je pardonne, j'aime pas les pommes de terre, j'aime pas le chocolat, j'aime pas la noix de coco, bref. Donc là, moi j'avais un épicier italien qui était excellent, qui était pas cher, tout simple, le midi, burrata. Après moi comment vous dire que là, ce que vous voyez, le format, c'est une format normalement à plusieurs. On va pas se mentir, quand sur des paquets, il y a marqué 2, 3, 4, on va manger ça tout seul. Bref, la burrata, c'est pas non plus le truc le plus fat du monde. Donc, je vous mets la burrata, une petite huile de truffe, trop bon. À vérifier que vous prenez pas une huile où il y a de l'arôme de truffe, mais avec du vrai jus de truffe à l'intérieur, ou des truffes qui aromatisent à la fin. Et là, on est sur du vinaigre balsamique au jus de truffe, encore une fois. Voilà, avec des petites tomates, sel, poivre, épices, comme vous le souhaitez. Moi, j'aime beaucoup le poivre. Le soir, souvent, ce que je mange, en fait, c'est soit une salade, soit une soupe. Comment vous dire que, au vu du temps, là, c'était l'hiver. Donc, je me suis fait une soupe. Et le mieux, en fait, c'est de vous préparer les soupes. Après, franchement,
En France, Picard, c'est la vie. Comment vous dire que les soupes à Picard, enfin, il n'y a pas d'additif, donc si vous avez vraiment la flemme, Picard. Franchement, Picard. Légumes verts, on va pas se mentir, on va pas prendre tout ce qui est cheddar et compagnie. Mais là, par exemple, moi, j'ai fait petits pois, brocoli. Bon, bien entendu, j'ai mis un bouillon cube parce que, merci mon Dieu, j'ai réussi à en trouver un parce qu'en Angleterre, ça n'existe pas. Nouvelle journée, nouvelle recette. Bon, là, ça va pas très changer de la première. En fait, j'ai fait une omelette façon un peu avec du fondu de poireau, parce que moi j'aime pas quand le poireau il est pas fondant en fait. Donc là pareil, je crois que j'ai mis de l'huile en plus pour une fois. Donc oignon, poireau, donc ce qui me reste encore de poireau étant donné que le reste était surgelé. Là, comment vous dire que vous allez voir, j'ai trouvé de la crème fraîche. Alléluia. Bref, donc je rajoute quand même un petit peu de moutarde, faut pas pousser. Alors comment vous dire que moi, cette gazinière, je pouvais pas. Non, mais moi, en France, j'ai toujours eu une électrique avec des plaques. Comment vous dire qu'en Angleterre, j'ai découvert le gaz. Déjà que ça me faisait flipper en France. Non, franchement, ça, c'est les rares fois où je cuisine sur la gazinière. Enfin, je sais pas comment vous faites, les gens, ceux qui disent que le gaz, c'est beaucoup mieux. Bref, passons. Je vais pas continuer de raconter ma life qui sert à rien. Bref, donc je rajoute en fait 2 œufs. Étant donné que je sais pas faire les omelettes, oui, vous l'entendez bien, je fais partie de ce petit pourcentage qui ne sait pas faire d'omelettes, qui les rate, qui les crame, Bref, ça ressemble pas à une omelette. Donc moi, je fais toujours des œufs brouillés. Donc là, j'en avais mis 2, je crois que j'en ai rajouté 1 parce que c'était un peu trop liquide. Voilà, et donc tout ça, une fois cuit, je l'ai accompagné... Voilà, le 3e est là, bien entendu. Donc, je l'ai accompagné de saumon fumé. Saumon fumé, la base, les gars. Alors, on va expliquer un petit débat. Le saumon fumé, c'est gras, mais c'est du bon gras. Donc, on va arrêter de dire faut pas en manger, en fait. Faut en manger. C'est juste que faut pas en manger, genre matin, midi et soir. Mais c'est du bon gras, on va arrêter. C'est comme l'avocat, c'est du bon gras. Bon, bref, la bouteille de jus qui est là, c'est pas censé être... C'est pas censé être dans le healthy, mais bon, c'est pas grave. Mais en soi, comment vous dire que, en fait, vous pouvez manger de tout. Faut arrêter de dire il y a du bon gras, il y a du mauvais gras. Oui, certes, il y a du mauvais gras, on va pas se mentir. Nouveau jour, nouvelle recette. Bref, j'ai fait une petite poêlée de courgettes, donc avec oignon rouge. J'adore ça, juste avec un tout petit peu d'huile d'olive. Mais genre vraiment très peu, parce que comment vous dire que quand vous rajoutez le chorizo c'est assez gras, faut pas pousser en fait. Bref, alors je pense que là, ouais, j'en ai mis beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Bref, moi, je vous recommande celle-là. C'est très sympa pour ceux... je sais pas s'il y a du porc dedans, donc je pourrais pas vous dire. Bref, j'ai fait une petite sauce. Après, j'ai juste rajouté un petit peu de crème fraîche dans le fondue qui est resté. Et petite soupe de la veille. La base.